Bien, la communauté Clean Bolso, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, que vous passez d'excellentes vacances et peut-être profiter de découvrir de nouveaux parcours de golf. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un outil qu'on utilise beaucoup dans le cadre du premier C de la checklist des 4 C de la performance de Clean Bolso pour induire le calme, c'est la méthode dite Jacobson en relaxation. Ça pourrait paraître paradoxal de faire de la relaxation quand on joue au golf, mais au contraire, c'est très intéressant et très important de le faire. Pendant très longtemps, on a pensé que le corps, l'esprit, ça n'avait pas grand-chose à voir et qu'il suffisait de se relâcher mentalement pour que tout aille bien. Et on s'aperçoit qu'effectivement, pour se relâcher, il faut penser à la fois au corps et à l'esprit. Et cette méthode Jacobson, mise en place dans les années 30 par un psychologue américain, est vraiment très fortement utilisée à ce jour dans le sport de très haut niveau parce qu'elle a fait ses preuves et elle démontre aussi qu'elle est puissante parce qu'elle permet aussi le relâchement émotionnel. Donc c'est vraiment très complémentaire et particulièrement adapté au golf parce que des émotions dans un parcours de golf, on en vit un certain nombre, non négligeable, et souvent, si c'est pas les émotions, c'est forcément notre partie technique, mais des fois la partie technique est forcément en lien très étroit avec notre émotion. Si je ne suis pas bien, je suis un petit peu rage parce que j'ai raté un coup avant, mon jeu ne se place pas techniquement comme je le voudrais, ouais, voilà, ça crée une émotion de frustration et on est déjà dans l'acte colère, même si c'est une petite colère, mais en soi, ça fait partie de un des barreaux de l'échelle de la colère, donc de cette émotion-là qui est souvent bien présente quand on joue au golf, tout comme un peu la peur, parce que des fois on est face à un obstacle et voilà, il y a aussi cette émotion-là qui vient nous déranger. Et grâce à la méthode Jacobson, on va pouvoir mieux tempérer nos émotions. On va pouvoir aussi recharger de l'énergie, parce que 18 trous, c'est pas rien, c'est très énergivore, donc ça va nous être également utile. Et puis sur le plan mental, ça va nous permettre d'être beaucoup plus serein parce qu'on sera relâché. Effectivement, ce n'est pas paradoxal. Et on sait fortement que quand on a un grip beaucoup plus relâché, un haut du corps très relâché, eh bien forcément ça aide l'outil qui est notre club à bien faire son job et son travail. Donc, je vais vous rappeler un peu la méthode, elle est très utile et très facile à mettre en place. Ça permet aussi, voyez-vous, de répondre au C de la concentration de la checklist. Parce que quand on va faire de la relaxation différenciée sur chaque partie de notre corps, de façon consciente, en pleine conscience, et bien forcément on se concentre. Et quand on se concentre sur une partie qu'on veut contracter et décontracter et relâcher, et bien forcément on fait travailler son énergie vers la concentration aussi, et ça c'est très utile. Ouais, donc vous voyez, c'est un package multifacette et donc très intéressant pour la performance et au final un bon résultat. Donc comment moi je fais concrètement? Bien vous voyez, quand je suis à l'attente, j'utilise bien souvent mon club pour commencer à me préparer, même si je suis avec un partenaire de jeu, et bien pendant qu'il se prépare, qu'il fait ses propres routines, moi je vais par exemple vite profiter pour contracter et donc serrer très fort mon grip avec ma main motrice gauche, et je veux en profiter aussi pour le faire avec ma main droite. Donc je fais les deux en même temps, je serre très fort mes doigts sur le grip et sur le bas du shaft, et je compte jusqu'à 4 à peu près secondes, et par contre je relâche en comptant jusque 6-7 secondes. Voilà. Et je fais ça 2-3 fois. Ensuite, je pose mon club et là, je vais faire ça avec mon avant-bras uniquement. Je vais différencier la contraction de mes doigts cette fois-ci. Je vais complètement les relâcher sur le grip. Et par contre, je vais contracter très fort mon avant-bras gauche. Et puis, de temps en temps, je fais la même chose avec mon bras droit. Et je relâche. Voilà. Je vais faire la même chose avec mes épaules. Je vais les monter vers le ciel. Je vais les contracter 4-5 secondes, 6 au grand maximum. Par contre, je compte jusqu'à 7 pour tout relâcher, comme si c'était très lourd et que ça s'enfonçait, attiré vers le sol et que ça allait s'enfoncer dans le sol. Vous voyez, je parcours ça mentalement et là, c'est complètement relâché. Et donc, du coup, après, vous allez voir, votre cerveau, il va adorer ça. Il a vite vu la différence et votre corps aussi, il a sa propre mémoire. Non, c'est quand même plus cool de relâcher que de serrer les choses. Donc, quand on veut faire le fameux grip relâché, c'est facilité par ce travail en amont de la méthode Jacobson. Ça, c'est une première méthode. La seconde méthode que j'utilise beaucoup pour appliquer
la relaxation Jacobson, c'est quand je vais d'un coup à l'autre en poussant mon chariot, qu'il soit électrique ou pas électrique. Eh bien, je pousse sur le guidon, je serre très très fort mes doigts. Je vais faire la même chose avec mes avant-bras. Là, par exemple, on peut le faire ensemble. Vous essayez de contracter uniquement votre biceps gauche. Rien d'autre, pas les doigts. Donc, vous voyez, au départ, c'est pas toujours évident de faire cette différenciation-là, mais ça va vous permettre de vous concentrer sur cet effort à faire. Et en même temps, vous allez voir tout l'intérêt. Vous contractez en comptant jusque 6. Et puis après, vous relâchez et vous comptez jusque 8, 10. Voyez. Et là, c'est cool. On retrouve une énergie, c'est extraordinaire. Et là, vous pouvez faire la même chose, soit de façon différenciée, partie par partie, bras gauche, bras droit, ou les deux en même temps. Donc, on a 18 trous, on a largement de quoi faire sur la méthode Jacobson. Il y a beaucoup de moments comme ça où on peut profiter d'être dans le ici, maintenant et centré sur soi pour retrouver de l'énergie, gérer ses émotions et gérer aussi forcément une meilleure technique au final. Et pareil pour quand je suis à la tente, des fois je change. Je fais pas la partie, je fais très rapidement la partie haute parce que ça je le fais tout le temps. Et en même temps je fais très vite la partie basse. Voilà, mes orteils. Je contracte dans la chaussure mes orteils et je les relâche. Je fais la même chose avec mes mollets et mes cuisses. Je peux le faire aussi de temps en temps quand je commence au niveau de ma torsion, je me dis tiens là il ne faut pas que j'oublie de le faire. Alors sur un trou je me concentre uniquement sur au niveau plexus solaire et puis juste au niveau des abdos. Et bien pour la partie gainage, je contracte la partie abdominale et je relâche. En même temps quand vous le faites, profitez-en aussi pour faire de la respiration ventrale. Voilà, dernière petite information, vous voyez avant Jacobson, les scientifiques croyaient que l'émotion naissait dans le cerveau et se propageait ensuite dans nos muscles. Et bien aujourd'hui on sait qu'il existe une relation étroite entre nos émotions et nos tensions musculaires. D'ailleurs, Jacobson disait lui-même, il serait naïf de dire bien que nous pensons avec nos muscles, mais nous avons tort d'affirmer que nous pensons sans eux. La méthode Jacobson a vraiment un intérêt à la fois mental, mais aussi physiologique sur le rapport à nos muscles. Donc faites cet exercice régulièrement en amont, faites cet exercice à plusieurs moments du parcours et vous verrez que ça va vous apporter beaucoup de relâchement, beaucoup de bien-être et aussi donc de la performance. Sur ce, bien portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet un meilleur référencement sur les réseaux. Et donc de pouvoir aider d'autres personnes à découvrir à la fois les produits Clean Bolso, donc leur intérêt sur la préparation mentale, puisque souvent, effectivement, on se focalise beaucoup sur la préparation technique, mais le mental a aussi son importance dans un bien-être et une performance sportive quelle qu'elle soit. J'aurais tendance à dire plus particulièrement aussi peut-être par rapport au golf. Sur ce, portez-vous bien, passez de bons moments sur vos parcours de golf et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!